Et bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Bienvenue à Culture Hebdo. Aujourd'hui, nous allons parler. Alors, j'ai bien envie de vous raconter une anecdote parce que beaucoup de personnes qui m'ont lu et qui regardent mes courtes vidéos. Alors, au premier abord, je tenais à vous remercier pour les j'aime, pour les messages, pour vos commentaires. Ça me va droit au cœur. J'essaye juste d'étaler quelques livres lus, quelques savoirs que j'ai pu acquérir dans les livres et dans mes recherches intimes. Alors, les puristes de la langue française disent que lorsqu'on se donne à l'intimité de la connaissance, c'est-à-dire on aperçoit l'intimité lorsqu'on ressent la connaissance qui vous apporte une sérénité d'ordre intellectuel et une sérénité d'ordre spirituel. Lorsqu'il s'agit des livres qui parlent de la science moderne, de la philosophie, de la culture, des beaux-arts, de la littérature, c'est l'intimité du savoir raisonnable. Mais lorsqu'il s'agit de la connaissance purement spirituelle, là on parle de l'intimité du savoir d'ordre spirituel. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une anecdote. Alors, l'anecdote se déroule dans les années 1994, disons 31 ans en arrière. C'est une anecdote qui a eu lieu après la guerre, après le génocide de Rwanda. Alors, il est préférable de vous ressasser l'historicité de cette guerre de Rwanda, les 2 années, en quelle année cette guerre a commencé, en quelle année ça a pris fin, afin que cela puisse être pour vous une culture générale. Donc voilà. Alors, j'aime bien raconter l'histoire parce que Jules Ferry disait, lorsque vous voulez raconter une histoire véridique, n'oubliez pas de mentionner l'époque. Et hormis l'époque, n'oubliez pas de mentionner toute l'étendue de tout ce qui s'est passé dans cette époque afin de permettre à vos auditeurs d'avoir une sorte de culture générale. Et cela sera chose faite. Alors, je commence. Le génocide de Rwanda a débuté le 7 avril selon l'unanimité des historiens le 7 avril 1994 et ça a pris fin en juillet 1994. Donc c'est une guerre qui a duré 100 jours. Alors, avant cette guerre, il y avait un monsieur, il n'était pas encore moine. C'était, les historiens n'ont pas relaté son nom, le nom de son fils, pardon, mais c'était un monsieur qui a fait fortune en étant avocat près de 20 ans et après il s'est marié, il a fondé une famille, il a eu bien évidemment un garçon, mais 5 ans avant le génocide de Rwanda, il s'est reconverti spirituellement parlant. Lui qui était une personne frivole, ignare et tout, il s'est donné à cœur joie spirituellement parlant et il est devenu moine. Alors, c'était un moine, donc voilà, un moine qui avait d'enfants. Bon, c'est très très rare, mais bon, lui faisait une exception, donc voilà, il était un moine, un vrai moine. Et durant ce génocide, il a tout perdu. Il a perdu toute sa fortune qu'il avait eue lorsqu'il était avocat. Il a perdu sa maison et tout a été brûlé et saccagé. Il a même perdu sa femme dans cette guerre de Rwanda. Alors, après cette guerre de Rwanda, il était gravement souffrant, et les docteurs lui ont dit il ne vous restera peut-être qu'une semaine à vivre. Et la veille de sa mort, il était sur son lit de mort et son enfant, à peine 14 ans, est venu le voir pour lui dire mais père, mais tu me quittes à ton tour, tu iras rejoindre ma maman, tu iras rejoindre notre mère, maman, mais qu'est-ce que moi je vais devenir? Tu n'as rien laissé pour moi. On n'a plus d'argent, on n'a plus de maison, mais comment je vais faire? Alors, ce père, ce moine, il a bien sûr il a fait l'effort de garder tous les livres qu'il a pu acheter durant toutes ces années, 20 ans en arrière, et
et les a mis dans un endroit bien propice pour son fils. Et il a attendu que son fils termine dans ses phrases: Père, je vais devenir quoi? Je ne vais pas devenir pauvre, mais comment je ferai pour m'en sortir? Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et le père retorquant en disant: Mais fils, tu as un trésor à un endroit bien précis. Va à tel endroit, ouvre la première porte, ouvre la deuxième porte, tu verras un trésor. Ces trésors sont les livres que j'ai pu acheter, que j'ai pu lire, et que j'ai pu acquérir durant toutes ces années. Contemple ces livres, lire ces livres, et tu verras que tu seras un homme heureux. Tu réussiras mieux que nous, mieux que ta mère, mieux que ta défunte mère, et mieux que moi qui suis ton père. Et le moine grandit là, et quelques années plus tard, l'histoire nous apprend que ce fils est devenu un grand écrivain, un grand homme, un grand philologue, un grand puriste de la langue arabe. Il fut philanthrope. Alors lui, à son tour, il s'est marié à son tour. Il a eu 3 enfants. Le premier est devenu écrivain comme lui. Le deuxième enfant est devenu juriste. Et la troisième fille est devenue une femme spirituelle dans le judaïsme. Et lui, à son tour, il a vécu la vie qu'il devrait vivre durant sa vie. Et lui, à son tour, il était sur son lit de mort, et ses 3 enfants sont venus près de lui. En le voyant souriant, la cadette, la Benjamine, dit alors à son père: mais père, mais pourquoi tu souris autant? Alors, le père répondit en disant que je suis très heureux d'aller rejoindre votre grand-père et votre grand-mère, qui sont mes parents, pour leur dire au moins que, surtout pour dire à mon père que ces livres m'ont permis d'avoir des enfants formidables comme vous, et que j'ai pu réussir pleinement ma vie à travers ces livres. Fin de l'anecdote. C'est une histoire émouvante, c'est une anecdote émouvante, et je me suis dit il faut que je vous partage cette anecdote. Pascal de Montaigne disait que à travers, il y a 2 choses qui feront de vous des hommes libres. Il y a 2 choses qui feront de vous des êtres cultivés. Il y a 2 choses qui feront de vous des êtres dignes. Même si vous n'avez pas mis pied à l'école, il y a 2 choses qui feront de vous des êtres intellectuels. Faites l'effort de vous cultiver autant que possible, premièrement, et deuxièmement, faites l'effort de voyager, de faire le tour du monde. À travers la connaissance, vous pouvez être des êtres humains, mieux acquérir, mieux cultiver, et mieux sereine en quelque sorte. Et à travers le voyage, c'est une éducation. Le voyage vous permettra d'avoir une autre perception de la vie en quelque sorte. Donc j'espère que l'anecdote vous a plu, et tirez des leçons de cette anecdote. Et j'en ai plusieurs que je vous présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Alors je vous remercie, merci pour votre écoute, merci pour vos retours, pour vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Comme je l'ai dit tantôt, ça me permettra d'avoir plus de visibilité sur ma chaîne YouTube, et ça me permettra d'être mieux référencé parmi tous ces youtubeurs qui font pratiquement les mêmes choses que moi et les mêmes choses que mes confrères. N'oubliez pas de vous enrichir intellectuellement, n'oubliez pas de vous embellir physiquement. C'est raisonnable, c'est important de s'embellir physiquement, mais le plus important, c'est de s'embellir intellectuellement, car à un moment ou à un autre, la beauté physique est périssable. On finira par être vieille un jour, mais la beauté intellectuelle est éternelle, c'est-à-dire impérissable. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. C'est votre cher serviteur Souleymane.
Merci du fond du cœur. Ciao.